Notre évangile pour aujourd'hui, le texte que nous étudions vient de l'évangile de Saint Matthieu, le 17e chapitre, où nous lisons. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisait à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Saint de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. En avril 1518, Martin Luther était à Heidelberg, à peu près 1h30 d'ici à Wörth. Il était au rendez-vous de l'ordre du Saint-Augustin. Au cours de la controverse tenue à Heidelberg, il a présenté 28 thèses. Dans ses propositions, il a écrit « Que mérite d'être appelé théologien? Celui qui comprend les choses visibles et manifestes de Dieu, vues à travers la souffrance et la croix. » Nous devons tous comprendre les choses visibles et manifestes de Dieu à travers la souffrance et la croix, y compris ce que nous lisons dans notre évangile. Mais ce matin, nous ne voyons pas la croix. Nous voyons Jésus dans sa gloire. Jésus est monté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Là, Jésus a été transfiguré devant eux. Son visage a resplendi comme le soleil. Ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Et Moïse et Élie sont apparus et s'entretenaient avec lui. C'était une manifestation de la gloire de Dieu. Pierre a pris la parole et il a dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Pierre se réjouissait de ce qu'il voyait, la gloire de Dieu. Il voulait qu'il reste au sommet, qu'il demeure dans la gloire de Dieu. Alors il a dit, « Si tu veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme Pierre, nous aussi, nous voulons rester dans la gloire de Dieu. Nous avons hâte que Jésus revienne quand nous faisons face aux difficultés de cette vie. Nous prions pour son retour. Nous attendons qu'il revienne plein de gloire pour juger les vivants et les morts et que son règne n'aura point de fin. Mais ici, sur terre, nous n'avons pas accès à la gloire de Dieu. Dans le livre de l'Exode, chapitre 33, Moïse lui aussi voulait voir la gloire de Dieu. « Fais-moi donc voir ta gloire !» Il a dit, mais l'Éternel a répondu, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Si l'Éternel avait montré sa gloire à Moïse, il serait mort. Nous voyons également la réponse des disciples quand ils ont fait face à la gloire de Dieu. Comme Pierre parlait,
Une nuée lumineuse les a couverts. De la nuée, une voix a fait entendre ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Lorsqu'ils ont entendu cette voix, les disciples ont tombé le visage contre terre et ils étaient saisis d'une grande frayeur. Comme Pierre et Moïse, nous sommes attirés par la gloire de Dieu, mais la miséricorde de Dieu ne nous permet pas de rester dans sa gloire. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu et vivre, pécheurs que nous sommes. Alors Dieu se cache. Dans l'Ancien Testament d'aujourd'hui, l'Éternel est apparu dans une flamme de feu. Il est apparu dans une nuée à plusieurs reprises. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et il vient à nous par sa parole. Dans l'eau du baptême et dans le pain et le vin de la Sainte Seine, où il nous donne son vrai corps et son vrai sang. Voilà, nous recevons la gloire de Dieu. Les bénéfices de la croix sont les nôtres. Mais nous ne voulons pas être satisfaits de cela. Nous voulons davantage. Nous cherchons la gloire de Dieu dans ce monde. Nous voulons savoir si nous avons l'approbation de Dieu en considérant notre situation de vie. Si tout va bien, si nous sommes en bonne forme, si nous vivons une longue vie, si Dieu répond à nos prières comme nous voulons, si nous avons assez d'argent, une voiture en bon état, une famille qui nous aime, nous croyons que c'est sûrement une indication de l'amour de Dieu, que Dieu est satisfait de nous. Certes, nous devons reconnaître les bienfaits de Dieu et les recevoir avec action de grâce. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son nom saint. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. L'Éternel nous bénisse et nous garde. Il fait rayonner sur nous son regard et nous accorde sa grâce. Il porte sur nous son regard et nous donne la paix. Si nous cherchons la certitude de l'amour de Dieu, soit dans nos cœurs, soit dans nos circonstances, nous ne sommes pas rassurés concernant notre salut. Où est-ce que nous avons la certitude de notre salut? En Christ. En Christ seul. Quand les disciples étaient saisis d'une grande frayeur, Jésus s'est approché d'eux, il les a touchés et il a dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils ont levé les yeux et ne voyaient que Jésus seul. Voilà. Voilà la certitude. En celui qui était manifesté dans sa divinité, en celui qui s'est mort pour vous. Si vous essayez d'ajouter à Jésus seul, vous perdez l'essentiel. Si vous voulez ajouter votre obéissance, votre sainteté, vos bonnes œuvres, votre sincérité, votre amour du prochain, si vous voulez ajouter n'importe quoi au travail accompli par Jésus, vous perdez votre certitude. Levez vos yeux et vous ne voyez que Jésus seul. Si vous avez Jésus, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour votre salut. La parole nous apprend à être satisfaits, de tout recevoir avec action de grâce. Saint Paul a écrit, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout
et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Nous ne savons pas si nous avons l'approbation de Dieu en considérant notre situation de vie. Nous connaissons l'attitude de Dieu envers nous à travers la parole. Considérons Job. D'un coup, Job a appris que ses ennemis ont tué ses dromadaires, ses bœufs et ses ânes, que le feu de Dieu est tombé sur ses moutons et les a tous tués, et qu'un vent a détruit la maison de son fils aîné, et que tous ses enfants ils sont morts dedans. Est-ce que l'attitude de Dieu envers Job avait changé? Non. Mais la théologie de la gloire pourrait nous faire croire que Job méritait ce qui lui est arrivé. La théologie de la gloire voudrait que nous marchions par la vue et non pas par la foi. Comment est-ce que Job a répondu à la perte de tous? Par la foi. Job s'est prosterné et il a dit, « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Oh, que nous répondions de même. La théologie de la gloire cherche à blâmer Dieu pour les guerres, les famines, les épidémies, la mort, le cancer, la pauvreté, les orphelins, la souffrance. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais du péché originel, de nos péchés et des péchés d'autres. Dieu n'intervient pas pour régler tous les petits problèmes par rapport au péché. Plutôt, il s'est visé vers le problème. Il a réglé la racine de tous les problèmes et les fait. Comment ça? Par la croix. La croix où le Fils de Dieu s'est soumis aux conséquences des péchés du monde. Luther nous a fourni la réponse. On comprend les choses visibles et manifestes de Dieu à travers la souffrance et la croix. À travers la croix, nous pouvons être honnêtes. Nous pouvons faire face à la réalité de la mort. Il y a plusieurs années que je me suis trouvé à côté du lit d'un homme mourant pendant que sa famille ne pouvait pas faire face à la mort. Il lui disait, « Le Seigneur te guérira, papa. » Il niait la réalité. Ils ne pouvaient pas être honnêtes ni avec leur père ni avec eux-mêmes. Nous, comme chrétiens, nous pouvons faire face à la réalité de la mort parce que nous avons un Sauveur qui était aussi sorti du tombeau, qui promet qu'il nous ressuscitera des morts. Au baptême de Jésus, nous avons entendu la bénédiction du Père envers son Fils. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Et encore, nous avons entendu la parole du Père ce matin. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Alors, qu'est-ce que nous écoutons de notre Sauveur ce matin? Les paroles. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce qu'il allait vers la croix. Jésus a donné à ses disciples cet ordre. Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Jésus leur a empêché d'en parler pour qu'ils puissent accomplir la volonté de son Père, le salut du monde. Et pour vous. Il l'avait fait pour vous aussi. Vos péchés sont payés par son sacrifice. Alors, entendez sa parole. Ne cherchez pas la gloire de Dieu.
Cherchez le Seigneur qui est mort pour vous, qui vous mènera à l'éternité, pour que vous puissiez vivre dans la gloire de Dieu pour toute éternité. Pas ici, pas à ce temps, mais pour toute éternité. Que vous viviez dans la gloire de Dieu, le crucifié et le ressuscité. Au nom de Jésus. Amen.